il y a une différence entre faire ce qui pourrait plaire à Dieu et faire ce que Dieu veut. Le premier relève de ce qu'il conviendrait d'appeler de l'activisme. Le second relève de ce qu'il convient d'appeler le service de Dieu. Là se trouve toute la différence. Faire ce que Dieu veut est différent de faire ce qui plairait à Dieu. Et nous allons rentrer dans la Bible pour voir justement des cas de figure de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qui nous permettent de bien comprendre, n'est-ce pas, cette subtilité, cette différence subtile autant pour moi, que nous ne saisissons pas toujours dans notre marche contemporaine avec Dieu. Nous allons prendre le premier cas de figure, c'est l'histoire de David qui veut construire un temple à Dieu. Nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 7, versets 2 à 16. Ça c'est dans la version de Louis II. Il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Vous allez continuer à lire jusqu'au verset 16. Donc, le roi, par, comment je vais appeler ça, par respect pour le Seigneur, le roi, par loyauté vis-à-vis du Seigneur, vu la considération qu'il a pour le Seigneur, estime injuste qu'en réalité, lui, il soit en train de vivre dans une maison de cèdre alors que l'arche de l'Éternel vit dans une tente. Il trouve inapproprié pour le grand Dieu qu'il sait que lui, il soit dans une maison de cèdre et l'arche soit justement sous une tente. Ça part de ce qu'on pourrait appeler le bon sentiment, si on peut le dire comme ça. Ou peut-être même encore, disons, le bon sens. Donc, voilà en fait, il se dit donc que certainement, le Seigneur apprécierait que je l'honore plus que moi. Le Seigneur apprécierait que je le mette quand même à un certain niveau de considération. Sauf que quand vous allez continuer à lire, vous allez découvrir que Nathan, dans sa première réaction, comme nous avons lu, va encourager David à le faire. C'est normal, ça tombe sur le sens, c'est logique. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand vous allez lire jusqu'au verset 7, vous allez comprendre que non, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est une chose qui paraît agréable, qui est acceptable, qui est moralement, logiquement, religieusement bonne, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'en veut pas. C'est quelqu'un d'autre. Dieu désignera quelqu'un d'autre pour cette tâche que David a ressenti le fardeau d'exécuter ou d'accomplir. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est dans 1 Roi, chapitre 13, c'est l'histoire du jeune et du vieux prophète. On va se rendre compte, je vais paraphraser, Dieu donne des consignes à un jeune prophète. Voilà, tu vas aller prophétiser seulement. Premièrement, tu ne retourneras pas par le même chemin par lequel tu seras venu. Deuxièmement, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas dans ce pays où tu es en train de partir. Alors, le jeune prophète va donc partir, il va fidèlement accomplir ce que le Seigneur attend de lui. Seulement, sur le chemin retour, il sera rencontré par un vieux prophète qui va justement le convaincre, déjà à son badge, si on peut dire son statut de vieux prophète. Il va le brandir au jeune prophète et puis le jeune prophète va céder, certainement par respect pour les aînés, certainement parce que quand même, on tombe dans notre époque, on parlerait d'un prophète majeur et tout le reste là. Et il va donc suivre le vieux prophète. Et puis au final, quand il va enfreindre les règles que Dieu lui a données, ce vieux prophète va maintenant prophétiser et le lui reprocher, n'est-ce pas, sous l'inspiration du Seigneur. Et la sentence sera la mort du jeune prophète qui aura fait une chose qui peut être agréable et confortable parce que c'est le Seigneur qui nous demande de respecter les aînés. C'est quand même un aîné dans le ministère. Mais seulement, dans ce cas spécifique, il avait des instructions précises. Il fallait qu'il s'en tienne à ce que Dieu veut et non à ce qu'il pense que Dieu pourra apprécier parce que c'est communément comme ça, c'est bien, parce que c'est moralement comme ça, parce que c'est logiquement bien. Ça, c'est le deuxième cas que nous allons prendre. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Bon, maintenant, nous allons quand même quitter l'Ancien Testament. Venons maintenant au Nouveau Testament. C'est le cas que nous prenons, c'est juste pour illustrer ce qui a été dit d'entrée de jeu et je prie que le Saint-Esprit aide chacun à comprendre, à s'examiner et à voir à quel niveau souvent il commet des erreurs. Nous sommes dans Jean chapitre 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Donc, ici, lorsque le souverain sacrificateur envoie des gens pour capturer, se saisir du Seigneur, Pierre est avec le Seigneur.
Pierre donc par loyauté vis-à-vis du Seigneur, Pierre par amour, par attachement vis-à-vis du Seigneur, son maître, va sortir l'épée. Il se sent le devoir de défendre le Seigneur. Il se sent le devoir de ne pas laisser comme mettre la main sur son Seigneur, sur loin de Dieu. Il va donc se lever, sortir son épée, couper l'oreille droite et le Seigneur va le reprendre. Le Seigneur va le reprendre quand on va le lire au verset 11. Ça, c'est un autre cas de figure. Ça pourrait être bien. C'est parti d'un instinct, d'une logique, mais ce n'était pas ce que le Seigneur voulait. Cette action ne correspondait pas à l'agenda du Père pour le Fils pendant ce moment-là. Cette action ne correspondait pas à l'agenda divin. C'était une action apparemment bonne, qui relevait apparemment de la loyauté, mais qui ne convenait pas à l'agenda divin. Au contraire, cette action était en train de combattre même l'agenda divin. Et on va se rendre compte que cette scène, ce type de scène va se produire plusieurs fois dans le ministère du Seigneur. Et puis une fois, on va carrément même dire à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que les pensées que Pierre développe, qui ont l'air loyales, qui sont bonnes, qui partent du bon sentiment, qui partent du bon sens, sont contraires à ce que Dieu veut pour ce moment, au calendrier de Dieu pour ce moment. Voilà comment donc nous pouvons avoir des actions qui partent du bon sentiment, de la logique, de ce qui est couramment bien, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. C'est pour ça que au niveau de l'école des disciples, nous enseignons beaucoup sur la connaissance des temps et des saisons, sur le fait que marcher avec Dieu, en communion avec Dieu, c'est marcher en accord avec lui, mais aussi en accord avec lui par rapport au temps, par rapport aux saisons. Donc, nous continuons avec nos exemples dans la Bible. Nous évoluons, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. Nous allons lire. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus autant pour moi. Alors, c'est normal que quand Jésus arrive, Jean qui reconnaît à qui il a affaire, par loyauté, par respect, par crainte, décide donc de trouver que ce n'est pas normal. Seulement, la bonne action, la bonne intention de Jean était contraire à l'agenda divin. Là, actuellement, ce n'était pas la chose à faire. Il n'était pas question, là maintenant, qu'il montre son grand respect pour les autorités spirituelles. Il n'était pas question qu'il montre là maintenant son grand respect pour loin de Dieu. Non, il était question justement qu'il fasse ce que Dieu veut là, qui peut sembler illogique, qui peut sembler fou. Alors, c'est pour ça que quand il arrive, il s'indigne devant le Seigneur. Ce n'est pas à moi de le faire. Et le Seigneur lui dit, et j'aime bien cette phrase-là, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est ce qui est juste à faire là maintenant. Je ne vais pas rentrer dans tout le développement. Je voudrais qu'à mesure que je dis que chacun puisse s'examiner. Et pour ceux qui auraient des questions, vous savez comment nous contacter. Il y a le numéro WhatsApp au bas du commentaire, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez le faire facilement. Donc, nous prenons un dernier verset. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie, arrivé près de la Mysie, se disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent en Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Acte chapitre 16, versets 6 à 10. Donc, les apôtres partent faire ce qui est leur devoir, parce que le Seigneur leur a laissé la mission d'aller partout, propager la bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples. Donc, ils partent donc le faire. Ils sont dans une dynamique que je peux appeler logique et normale. Et puis voilà, pendant qu'ils sont en train de le faire, il se trouve que dans l'agenda divin, ce n'est pas la chose à faire maintenant. Du moins, là où ils sont en train de partir, ils ne sont pas dans la bonne direction. Quand vous allez relire, vous allez vous rendre compte que l'Esprit du Seigneur va leur résister plusieurs fois pour finalement les mettre sur la bonne direction. La chose qu'ils étaient en train de faire était bonne. La chose qu'ils étaient en train de faire faisait partie de ce qui était normal. Sauf que pour ce moment précis, ils devaient aller dans un autre endroit. Dieu les voulait dans un autre endroit. Je voudrais croire qu'avec ces quelques exemples, nous allons mieux comprendre ce qui a été dit dès le début, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre faire ce qui plaira à Dieu. Et nous avons régulièrement rappelé dans le cadre de nos enseignements
qu'en réalité, il faut arrêter d'imaginer ce que Dieu veut. Parce que Dieu n'est pas un Dieu muet, il n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous avons régulièrement évoqué les points de rencontre ou les moyens de communication de Dieu. Je vais le rappeler ici, la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on est régulièrement frotté à Dieu à travers sa parole, nous avons même souvent employé l'expression des moments de rencontre avec Dieu dans sa parole. Il nous fait connaître par son esprit, à travers les versets que nous lisons, ce qu'il attend de nous de manière spécifique. Nous avons les songes, les visions et tous les autres éléments qui tournent autour. Nous avons même des situations que nous traversons à travers lesquelles il nous fait comprendre sa volonté. Donc, on n'imagine pas ce que Dieu veut, parce que Dieu révèle sa volonté. Dieu révèle. Depuis l'Ancien Testament, nous allons nous rendre compte que tout ce que Dieu appelle, Dieu leur fait toujours savoir ce qu'il attend d'eux. Parvenons donc à faire la différence. Soyons des serviteurs de Dieu et non des activistes. Le Seigneur ne veut pas des activistes. Il veut des gens. Quand on va revenir avec cette parabole, heureux le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître. Vous voyez, c'est une expression qui nous rappelle. Il faut qu'on la connaisse et on va revenir. Heureux ce serviteur, lorsque son maître reviendra, le trouvera faisant ainsi. Évitons d'être activistes. Soyons serviteurs et ce n'est pas compliqué. Soyons fortifiés. Shalom.